Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en fait, je voulais faire une vidéo par rapport à un échange que j'ai eu hier avec un ami, il va se reconnaître, hein, si jamais il regarde, mais je crois que c'est possible. Un ami que je connais depuis quelques années, en fait, qui est, ouais, je sais pas, la relation a été très particulière, parce que je crois que, enfin, j'avais ressenti que dans une ancienne vie, on avait été frères et sœurs, donc c'est une rencontre très particulière. Enfin bref, donc je parlais avec lui, hier soir parce que, dans ma situation actuelle, Heu, c'est vrai qu'on je me sens un peu obligée de sortir de ma zone de confort et pour moi, c'est en étant yin, c'est très dur. Cette le je sais pas, il y a des fois, je suis quand même submergée par cette énergie qui est très, très émotionnelle et puis avec tout ce qui se passe en ce moment, les changements, les découvertes que je fais, tout ça, c'est assez compliqué pour moi de sortir de ma zone de confort, parce que je suis très, très, solitaire, très renfermée, très tout ce qu'on veut, voilà. Des fois peut-être un peu trop d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai depuis ma deuxième séparation, créé quand même un isolement, déjà que je suis dans un endroit isolé, mais alors je me suis carrément isolée de tout le monde en physique. En tout cas, pendant une certaine période, j'ai repris quand même le fait de sortir, d'aller à la rencontre, des gens, d'accepter de que les gens viennent vers moi, enfin, voilà. Mais c'est pas encore, c'est pas encore fulgurant, hein, on va pas dire le contraire. Donc, il y a eu des événements qui ont fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes en parcours qui sont venues me demander un coup de main. Notamment par rapport à la pratique, du fait que, ben, je pratique la magie pour purifier les liens ou les personnes qui ont été pris, par des esprits, ou des énergies extrêmement basses. Donc voilà, mais c'était quelque chose de base que je voulais plus faire. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'avais rencontré, ma moitié, c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais déjà, mais je le faisais avec d'autres personnes, voilà, puisque j'avais des frères et sœurs, sorciers, sorcières, avec qui je pratiquais. Puis mon milieu, comme je l'ai déjà expliqué, était celui de l'énergétique. Je ne fréquente que des gens comme ça, de base, hein, quasiment, oui, quasiment que ça. Parce que c'est quand même un milieu très particulier. C'est au niveau énergétique, c'est quelque chose de fantastique. Donc voilà, c'est vrai que bon, ben, j'ai eu, que des personnes qui étaient, au niveau relationnel, qui étaient dans le même, milieu que moi. Puisque le côté, métro boulot dodo, ça fait bien longtemps que j'ai quitté ça. C'est absolument pas du tout, ce qui me conviendrait maintenant et puis, déjà à l'époque ça me convenait pas, puis alors maintenant ce serait encore pire, hein, c'est même pas le fait de pas vouloir, c'est que je n'y arrive absolument pas. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à juste, parler de la pluie et du beau temps, des enfants, de voilà, des soirées fait, par rapport au à regarder le foot, match de foot, enfin c'est pas un j'ai rien contre ceux qui sont comme ça, mais c'est absolument pas du tout, de par ce que j'ai vécu moi dans ma reconnexion, hein, qui était quand même assez coup de tonnerre, on va dire, je peux pas. J'ai des connaissances comme ça, mais ça va être, on va dire 1/10 et voilà et puis je ne sais pas ce que ça me fait en fait, on va dire que c'est à ce moment-là, j'aurais absolument aucune conversation, ça sortira pas. C'est impossible, je saurais même pas quoi dire en fait, c'est
Donc c'est vrai que c'est peut-être un problème personnel, hein, c'est peut-être quelque chose, lié à moi, je ne sais pas, parce que je si je me retrouve face à des personnes qui sont pas, dans l'énergétique ou qui ressentent pas, des choses, ben je bégaye, j'écoute, mais automatiquement, la difficulté que je vais avoir, comme j'ai déjà dit, c'est que, ben, je vais avoir tellement de ressentis et tellement de choses que ça va me coincer, me bloquer plus qu'autre chose et pourtant des fois j'aurais vraiment aimé parce qu'il y a vraiment des fois j'aurais vraiment aimé avoir une vie, je vais pas dire normale parce que pour moi ma vie elle est normale et j'ai été comme ça aussi il y a longtemps, quand j'étais plus jeune et encore je suis même pas sûre, hein. Je suis je suis même pas sûre mais ouais si quand même dans la période, quoique non parce que j'étais déjà liée aux esprits, déjà tout ça donc j'aurais pas. Mmh. J'essaye de réfléchir, mais ça me dit rien. Enfin bref. Et du coup, en discutant avec lui, parce que moi, quand je me suis reconnectée à ma moitié, c'est vrai que il est rentré dans, enfin, il était déjà dans l'énergétique, puisqu'il est cartomancien et qu'il a déjà de la médiumnité et tout ça. Mais il est rentré dans le même milieu que j'avais moi, puisque je lui ai présenté tout ce que je connaissais quasiment, et dans le milieu de tout ce qui est médiéval, de tout ce qui est petit peuple, de tout ce qui est sorcier, sorcière, druide, enfin voilà, c'est ma vie, hein, voilà. Et là, c'est vrai que le fait de m'isoler, était pour moi, je pense une nécessité quelque part, parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses de moi, besoin de voir, ben, de voir, ouais, de voir, certaines difficultés que je rencontrais, de comprendre pourquoi je ne voulais plus, pratiquer quoi que ce soit, pourquoi enfin voilà, j'ai eu besoin de cet isolement, donc je me suis isolée toute seule pendant, tous ces mois, ouais, quasiment tous ces mois. Mais quand je dis isolée, c'est isolée. Je me suis isolée de ma propre famille, je me suis isolée de tout le monde, hein. J'avais juste les réseaux sociaux, hein, donc tout le reste, non, impossible pour moi de j'y arrivais pas, c'était vraiment ce besoin d'être seule et je n'arrivais pas à même inviter seulement quelqu'un à boire un café, ça a été, ça a été très dur à faire, mais vraiment très dur à faire. Pour moi qui avait, cette vie-là avant, waouh, ça a été un sacré changement. Mais je pense que c'était par rapport au fait d'avoir ce besoin de comprendre tout ce qui changeait, en fait, parce qu'au fur et à mesure, il y a eu tellement, tellement, tellement de choses qui ont changé, que je pense que c'était pour moi le besoin de comprendre, d'intégrer les nouvelles choses, d'intégrer de nouvelles informations. Je saurais pas dire exactement, en tout cas, voilà, je me sentais vraiment, dans mon milieu rassurée, enfin, vraiment bien, voilà. Et voilà. Et du coup, voilà, moi qui me disais: «Je m'en fous, je vais aller travailler dans 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 ce que j'aimais faire avant», parce qu'avant j'ai eu travaillé avec les personnes âgées et c'est ce que je voulais faire. Et je me suis retrouvée, en fait, coincée par rapport à ça puisque, ben, voilà, maintenant il faut certains critères que je n'ai pas et puis c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et voilà et du coup, bah, après je me suis dit: «C'est pas grave, tu pourras aller travailler en usine, tu pourras aller faire n'importe quoi, il y a pas de saut métier, c'est même très bien». Moi, j'ai appris plein de choses, hein, quand j'étais plus jeune, je travaillais comme ça, j'ai appris plein de choses. Mais ça s'est pas fait non plus. Donc je me suis dit: «Là, quand même, il faut quand même, bah, subvenir à tes besoins, il faut quand même faire des choses, il faut, voilà». Mais toutes les portes étaient fermées à ce niveau-là. Et en fait, les portes qui se sont ouvertes, c'est celles de ce que je faisais avant, c'est-à-dire, bah, j'ai commencé à avoir,
de plus en plus de personnes qui avaient besoin d'aide et qui avaient envie d'apprendre des choses et j'avais envie de leur apprendre ce que je savais faire le mieux, en fait, dans ma vie. C'était, ben, tout ce qui était lié à la protection, à la fabrication des encens, aux petites, possibilités, de protection de magie et cetera et aux guidances, enfin voilà. Donc ça a été la seule porte qui qui s'est ouverte donc j'ai dû, heu, j'ai dû reprendre tout ça et alors qu'en fait, c'était quelque chose que je ne voulais plus faire parce que j'avais tellement eu de magie, dans cette ouverture avec ma moitié et tellement vécu de choses extraordinaires que vu qu'on était en distanciation, parce que séparation, c'est il y a pas de sé enfin, chez les flammes jumelles, c'est compliqué de se dire qu'on est séparés, donc voilà. Donc du coup, ben, je me suis retrouvée avec cette porte-là qui s'est ouverte et puis là, j'ai eu, ben, pris la décision justement d'aller vers les autres, de c'est pour ça d'ailleurs j'avais voulu faire cette chaîne que voilà, pour me sortir en fait de cette zone de confort et surtout commencer à travailler sur moi dans le côté de, ben, du yin des fois qui prend trop de place. Il prend trop de place. Voilà, donc heu, c'est là où en fait, quand ça a été la seule porte qui s'est ouverte, j'ai pas eu d'autre choix que de la prendre, cette porte. Il y a bien évidemment des raisons, hein, je veux dire les choses elles se font jamais par hasard. C'est vrai que retourner dans un travail, hem, c'est compliqué, enfin, c'est pas le fait de pas vouloir, mais après c'est vrai que à tout ça, j'aurais dû à tout ce que je suis réellement, j'aurais dû, fermer et on sait très bien que de toute façon, c'est impossible. On est destiné à quelque chose et c'est comme ça, voilà. Du coup c'est en parlant avec cet ami-là hier soir, parce que j'avais eu à l'époque des projets de faire les médiévales, parce que c'est vraiment un milieu que j'aime énormément. C'est tellement magique et tellement, spécial que voilà et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais l'intention de enfin, le projet de le faire avec ma moitié et sans lui, pour moi, c'était quelque chose qui était impossible à faire. Et du coup, c'est hier où en fait je discutais avec cet ami et où il m'a dit, «Il faut que l'ours sorte de sa grotte». Mmh. Ça m'a, après comme je lui ai expliqué, pour moi c'était quelque chose de difficile parce que faire les médiévales c'est pas non plus très facile, voilà, faut se lancer, faut oser, faut y aller, faut voilà, il y a plein de choses, à mettre en place et c'est vrai que, comme il m'a dit: «Tu as» alors je sais plus la phrase exacte, mais c'était il m'expliquait en fait que j'avais la force en moi de le faire alors qu'en fait c'est quelque chose que je voyais pas et en fait c'est ça qui a fait que, je me suis dit: «Effectivement il y a pas de raison que j'y arrive pas». Donc dans ma vie de tous les jours, là, j'étais, ces derniers temps un peu déprimée parce que, mes poules étant sorties du poulailler, j'arrivais plus du tout à les faire rentrer dedans et je me sentais, je me sentais vraiment pas bien parce que, j'avais l'impression que, ben, déjà, elles se mettaient en danger, déjà, de sortir parce qu'en étant entourée de la forêt, c'est quand même pas rien. Et j'avais vraiment cette appréhension de me dire: «Mais s'il leur arrive quelque chose, comment» enfin voilà, je vais pas et cette aussi, cette impression de pas réussir, parce que j'ai beaucoup d'animaux et de ne pas réussir et de me dire: «Mais comment tu es en mode survie là, ma pauvre, hein, et du coup,
il s'est passé quelque chose de bizarre hier parce que déjà hier matin avant cette conversation-là, j'ai pestiféré toute seule après là-haut en leur disant que j'en avais un petit peu marre de tout ce merdier, que j'étais perdue, que voilà et en fait, je leur ai demandé un coup de main parce que là, je leur disais: «Mais je sais même pas comment je vais faire», j'étais démoralisée pour mes poules, ça fait, 2 mois qu'elles sont dehors et qu'elles veulent plus rentrer et j'étais vraiment démoralisée, mais j'avais en fait ce sentiment de ne plus être intégrée à ma vie, de ne plus y être connectée du tout à tout ça et voilà et c'est quand j'ai pestiféré comme une folle après là-haut en leur disant: «Je commence à en avoir marre de vos conneries», que mes poules, elles sont rentrées dans le poulailler. Ça fait 2 mois que j'y arrivais pas, qu'elles étaient dehors et là, elles sont rentrées dans le poulailler. Ça a été pour moi, alors c'est con, hein, c'est con parce que c'est con comme histoire, mais ça a été pour moi un soulagement, et je me suis dit: «Mais ça y est, tu te reconnectes à ta vie, c'est très bien, tu vas y arriver, tu peux y arriver». Et j'avais eu pareil avec, une porte de garage que j'arrivais plus à fermer ni à ouvrir, c'était horrible, horrible et le même jour, j'ai la porte du garage qui en fait, bah, j'y suis arrivée. Donc voilà. C'est marrant parce que tout ça est apparu après que j'ai découvert qui j'étais vraiment et après que j'ai pu, l'accepter en me disant: «Voilà, tu ne sois pas hors de cette énergie, ne sois pas hors de l'énergie». Enfin bref et du coup, c'est là où en fait, je me suis dit: «C'est vrai qu'il est temps de sortir de ta zone de confort». Donc c'est vrai que j'ai décidé, ben, de donner des cours à certaines personnes qui voulaient apprendre à fabriquer leurs propres encens de purification, de protection et tout ça et hem et de donner aussi, des cours à ces gens, dans ce qu'ils voulaient apprendre au niveau énergétique, enfin, voilà et de me lancer, seule, même seule, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme on m'a dit, pour l'instant, c'est seul et un jour, ce ne le sera plus. Hem, à regarder pour les médiévales, en fait, parce que de toute façon, je peux faire ce que je veux, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon monde. Alors, je dis pas que c'est facile, mais je vais le faire. Je vais le faire, j'ai décidé aussi de refaire ma boutique, hein. De toute façon, ma boutique en ligne que j'ai laissée à l'abandon parce que j'y arrivais plus, parce que j'arrivais plus à être dedans, parce qu'en fait, en fait, je me suis aperçue que j'étais déconnectée de moi et que je faisais tout, en fait, je faisais tout pour tourner autour du pot, en fait. Bien évidemment, c'était pas volontaire, hein. Je pense que c'est ça, hein, c'est cette deuxième séparation, dans laquelle j'ai eu besoin, en fait, peut-être de me séparer aussi de tout ça et à un moment, bah, d'y revenir et de me dire: «Allez hop, maintenant il faut, voilà, c'est ta vie, vas-y, n'aie pas peur». C'est surmonter une peur quand même, hein. C'est terrible, hein, les peurs qu'on peut avoir des fois, que c'est avec le recul, on se dit: «Mais comment tu as pu avoir peur de ça, quoi?» Je comprends pas, je comprends pas. Enfin voilà, donc à un moment donné, si on regarde bien, on est poussé à vraiment sortir de sa zone de confort et à se dire: «Il se passera ce qui se passera». Moi, mes peurs étaient bien évidemment, liées beaucoup au financier, au fait d'assumer, à avoir cette peur de ne pas assumer tout ce que je devais assumer et de d'arriver à me faire confiance et à me dire: «Ben si, si, parce que tu es relié à une énergie, tu es dans un parcours particulier, tu es relié à une énergie, voilà, va la chercher».
Alors, c'était assez marrant parce que pourtant j'expliquais ça à tout le monde, hein, tous ceux qui viennent me demander, tout cela, alors il y a pas de souci, j'y arrive très bien. Mais pour moi-même, je me suis dit: «Mais attends, tu as tous les jours, tu es en communication avec je ne sais pas combien de personnes pour leur expliquer qu'il faut sortir de leur zone de confort, qu'il y a ça, il y a ça et tout ça». Tu leur apprends tellement de choses et c'est vrai que quand j'ai eu, il y a quelques jours, un ras-le-bol qui est monté d'un coup, et qu'une m'a dit: «Mais tu es là pour nous aider, c'est voilà, c'est ta mission de le faire». Et c'est vrai que sur le coup, je lui ai dit: «Mais il y en a tellement des gens comme moi, c'est» et c'est vrai, il y en a beaucoup d'autres des gens comme moi. Mais comme on se disait: «Mais les gens qui viennent vers toi, c'est que c'est ceux-là». Voilà. Donc j'ai décidé de sortir de cette zone de confort. C'est pas facile, mmh, j'apprends encore plein de choses, je vais encore apprendre plein de choses parce qu'en plus quand je côtoie les gens, j'apprends tellement de choses, mais tellement de choses. Mmh. En fait, c'est toujours mutuel. Les gens, on les aide parce qu'ils ont besoin de quelque chose et en échange, eux nous aident sur ce qu'on a besoin nous. C'est ça qui est génial, c'est qu'on s'accompagne mutuellement et ça, c'est bien. Donc sortir de sa zone de confort, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on est obligé. Donc la résistance a été longue, mais bon après pour moi, c'était pas vraiment une résistance, c'était enfin, pas que. On va dire que j'avais vraiment besoin de ce moment où j'avais besoin d'être isolée de tout le monde. N'arrivais plus à je voulais voir personne. J'avais besoin juste, d'être avec moi, c'est tout et de ne voir personne. J'y arrivais pas. Mais maintenant, comme disait mon ami, il faut que l'ours sorte de sa grotte, hein. Super. Mais c'est quand même ces termes-là qui m'ont bien fait rire et où je me suis dit: «C'est vrai que là, il faudrait peut-être arrêter d'hiberner, hein?» Voilà, donc voilà, donc je vais arrêter d'hiberner. J'ai déjà commencé et puis, je vais y aller. Je vais y aller parce que c'est ça. Mmh. Donc voilà, sortez aussi de votre zone de confort. De toute façon, il faut pas se leurrer, hein. Je pense que à moins d'être complètement idiot, ou très, 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 très con, comme on dit, bah, on est quand même poussé à le faire, hein. Je pense, je pense que les signes, on peut pas les rater. On peut pas les rater et puis, quand on essaye de prendre certaines portes, et qu'on nous met la tête devant le mur à chaque fois, on se dit: «OK, c'est bon, je vais arrêter d'essayer de vouloir défoncer le mur avec ma tête, ça sert à rien». C'est un petit peu, comme si on est dans une pièce avec une porte et au lieu de prendre la porte, on va essayer de péter le mur, quoi. C'est inutile, il y a une porte, il faut la prendre. Voilà. Donc bon, ben, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Donc bah, vous aussi, sortez de votre zone de confort. De toute façon, les signes, vous les avez, vous pouvez pas les éviter. Et plus vous allez essayer de les éviter et pire ils vont être. Et le pire dans tout ça, c'est au-delà des signes qui vont être pires et des situations, qui vont encore plus se compliquer, c'est surtout le mal-être, en fait. Le mal-être intérieur qu'on peut ressentir et les douleurs qu'on peut avoir dans ces cas-là quand, on insiste bêtement, hein, mais c'est bêtement, hein, mais c'est surtout les peurs aussi, mais quand on insiste à rester dans un inconfort. Voilà, ça c'est terrible. Donc moi je vous souhaite d'être, moins moins têtu que moi, hein, moins dans les peurs et puis de vous dire: «Allez hop, voilà ta porte. Toi qui as la clé». Non. Allez bon, trêve de plaisanterie. C'est toujours bien de s'amuser de toute façon, hein, voilà, on va arrêter d'être sérieux un peu. Donc bah, sortez de votre zone de confort, hein, et puis, vous verrez,
on voit les choses différemment. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez, commenter, voilà. Merci à tous, de m'avoir écouté et sur ce, belle journée à vous. Ciao, ciao, à tout bientôt.